Bonjour la famille. Bienvenue sur Les Histoires avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Mildred avait toujours connu sa place dans la maison d'Alice. En dessous de tout le monde. Dès l'instant où elle fut recueillie comme orpheline, elle ne devint rien de plus qu'une servante à demeure, traitée avec une froide indifférence et une cruauté subtile. Alice lui fit clairement comprendre que sa bonté était un fardeau, une faveur dont Mildred devrait être reconnaissante, même si cela s'accompagnait de corvées sans fin et d'aucun amour. Tandis que Judy, la fille biologique d'Alice, vivait dans le luxe, vêtue des plus beaux habits, mangeant les meilleurs repas et participant aux plus grands événements sociaux, la vie de Mildred n'était que silence et endurance. Son monde tournait autour du récurage des sols, de la vaisselle et de la satisfaction du moindre caprice de Judy. Même au repas, elle mangeait séparément dans la cuisine, pendant qu'Alice et Judy dînaient dans la grande salle à manger, riant et planifiant l'avenir de Judy, un avenir rempli de prétendants et de richesses. Mildred n'avait pas d'avenir à elle. Elle n'avait pas le droit de rêver. Elle n'existait que pour servir, sa présence tolérée mais jamais reconnue. Un après-midi, alors que Mildred mettait la table pour le déjeuner, elle entendit Alice et Judy discuter de la plus grande nouvelle de la ville. Scott Hamilton, un homme d'affaires millionnaire, était en visite, et la rumeur disait qu'il cherchait une épouse. Alice, toujours opportuniste, y vit une occasion en or pour Judy. « C'est le moment que nous attendions », déclara Alice, l'excitation brillant dans ses yeux. « Toi, ma chérie, tu es la plus belle fille de cette ville. Il est impossible que Scott regarde quelqu'un d'autre. » Judy, pleine d'orgueil, sourit avec suffisance en s'admirant dans le miroir. « Évidemment, mère, je suis née pour la richesse. » Mildred, se tenant silencieusement en arrière-plan, savait qu'il valait mieux ne pas parler. Pourtant, un sentiment troublant s'agita en elle en écoutant. L'arrivée de Scott Hamilton allait tout changer, mais pas de la manière dont Alice et Judy s'y attendaient. Toute la ville était en effervescence, bourdonnant de rumeurs sur l'arrivée de Scott Hamilton. Les femmes de tous âges se pavanèrent et se préparèrent, espérant attirer l'œil du riche célibataire. Alice, déterminée à s'assurer son attention pour Judy, ne lésina sur aucune dépense pour rendre sa fille parfaite. La maison était en plein chaos alors que tailleurs, coiffeurs et stylistes arrivaient, transformant Judy en une image d'élégance. Mildred, comme toujours, était chargée de gérer les préparatifs. Elle allait chercher des tissus, polissait les chaussures et faisait des allers-retours incessants pour s'assurer que la robe de Judy soit impeccable. « Arrête de traîner les pieds, Mildred », lança Alice. « C'est la nuit la plus importante de la vie de Judy. Tu devrais être reconnaissante d'assister à un tel événement. » Mildred hocha simplement la tête, ravalant l'amertume qui lui montait à la gorge. « Reconnaissante, de quoi? D'être invisible? De se voir rappeler qu'elle ne serait jamais rien de plus qu'une servante? » Ce soir-là, alors que Judy sortait dans une robe de saphir fluide, les rues étaient déjà bondées de badauds, espérant apercevoir Scott Hamilton. La calèche transportant le millionnaire arriva enfin, et au moment où il en sortit, des exclamations admiratives parcoururent la foule. Il était grand, remarquablement beau, et rayonnait d'autorité. Contrairement aux hommes de la ville qui étalaient leur richesse, Scott avait un air de confiance tranquille, ses yeux marron foncé balayant la foule avec indifférence. Comme prévu, toutes les femmes papillonnèrent autour de lui, y compris Judy, qui avait répété son sourire le plus charmant. Alice poussa sa fille en avant, murmurant « Vas-y, ma chérie. Fais en sorte qu'il se souvienne de toi. » Judy, débordant de confiance, s'approcha de Scott, les yeux brillants d'anticipation. Mais le destin voulut que le regard de Scott s'attarde à peine sur elle. Au lieu de cela, ses yeux se portèrent brièvement vers quelqu'un d'autre, quelqu'un en arrière-plan, se tenant tranquillement avec un plateau à la main. Mildred. Mildred n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte de gentillesse changerait le cours de sa vie. Cet après-midi-là, alors qu'elle faisait des courses sur le marché animé, elle remarqua un garçon frêle assis au bord de la route, les yeux creusés par la faim. Sans hésitation, elle s'agenouilla à côté de lui et lui tendit le petit pain qu'elle avait gardé pour elle. « Tiens, mange ça », dit-elle doucement, regardant les mains du garçon trembler de gratitude. Sans qu'elle le sache, Scott Hamilton se tenait à quelques mètres de là,
observant l'échange. Il avait vu d'innombrables femmes étaler leurs richesses, désespérées d'attirer son attention, mais aucune n'avait fait preuve d'un tel altruisme. Vêtue de vêtements simples, des mèches de cheveux s'échappant de son foulard noué, Mildred ne ressemblait en rien aux femmes auxquelles il était habitué. Il y avait quelque chose de frappant chez elle, non pas dans son apparence, mais dans la gentillesse tranquille de ses yeux. Il se sentit intrigué, son regard s'attardant sur elle alors qu'elle aidait le garçon à se relever et s'éloignait, inconsciente de sa présence. Alors que Mildred tournait un coin, elle heurta une poitrine ferme, trébuchant en arrière. « Je suis désolé, marmonna-t-elle en s'écartant rapidement. « Pas besoin de vous excuser, répondit une voix profonde et veloutée. Elle leva les yeux, et pour la première fois, ses yeux rencontrèrent ceux de Scott Hamilton. Pendant un instant, elle resta figée, réalisant qui elle venait de bousculer. « C'était gentil de votre part. » Continua-t-il en hochant la tête vers l'endroit où se trouvait le garçon. Confuse, Mildred détourna le regard. « Ce n'était rien, murmura-t-elle, peu habituée à recevoir de l'attention, surtout de quelqu'un comme lui. » Mais Scott n'était pas convaincu. Il y avait une profondeur dans son humilité qui l'intriguait. Avant qu'elle ne puisse se retirer, il demanda « Quel est votre nom ?» Mildred hésita. Personne ne lui avait jamais demandé son nom avec un intérêt aussi sincère auparavant. « Mildred, dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Scott répéta son nom, comme pour le graver dans sa mémoire, avant d'offrir un petit sourire. « J'espère que nous nous reverrons, Mildred. » Et sur ces mots, il s'éloigna, la laissant perplexe. Le grand événement de la ville battait son plein, et tous les yeux étaient tournés vers Judy, qui entra dans la salle de bal comme une reine honorant ses sujets. Drapée dans une élégante robe rouge, elle tenait la tête haute, ses yeux balayant la pièce à la recherche d'une seule personne, Scott Hamilton. « Ce soir, il verra que je suis le seul choix, » se murmura-t-elle, traversant avec assurance la mer d'admirateurs. Alice se tenait au bord de la salle, rayonnante de fierté, sachant que c'était leur moment. Les invités chuchotaient avec admiration, hochant la tête avec approbation devant la beauté de Judy. Même les familles les plus riches de la ville reconnaissaient qu'elle était la femme la plus éblouissante de la pièce. Pourtant, rien de tout cela ne semblait déranger Scott, qui était arrivé plus tôt et se tenait tranquillement près du bar, faisant tourner son verre en réfléchissant. Il avait déjà rencontré Judy, échangé des politesses et écouté ses louanges interminables à son propre sujet. Mais il n'y avait pas d'étincelle, pas d'intrigue. Au lieu de cela, son esprit revenait sans cesse à la fille du marché, la fille à la grâce discrète et aux yeux chaleureux. Alice, remarquant l'attitude distante de Scott, poussa Judy en avant. « Va vers lui, ma chérie. Tu dois capter son attention. » Avec un sourire étudié, Judy s'approcha de Scott, sa voix douce et suave. « Monsieur Hamilton, salua-t-elle en lui tendant la main. Il la prit poliment, mais sans enthousiasme. « Mademoiselle Judy, répondit-il, son ton courtois, mais détaché. Sentant son manque d'intérêt, elle se pencha plus près. « J'ai tellement entendu parler de vous. Tout le monde dit que vous êtes le célibataire le plus convoité de la ville, » ronronna-t-elle. Scott gloussa légèrement, buvant une gorgée de son verre. « Je suppose que cela dépend de ce que l'on recherche. » Le sourire de Judy vacilla légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Eh bien, je crois que nous formerions un couple parfait, » déclara-t-elle hardiment. Scott haussa simplement un sourcil. Avant qu'il ne puisse répondre, son regard dériva vers l'entrée, où Mildred, vêtue d'une modeste robe bleue, se tenait hésitante, ayant été forcée d'assister en tant que servante. Pour la première fois ce soir-là, Scott sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Au moment où Scott Hamilton prononça ces mots suivants, la pièce tomba dans un silence stupéfait. « J'aimerais faire une annonce, » dit-il, posant son verre et s'avançant. Le cœur d'Alice battait la chamade d'anticipation, convaincue que c'était le moment qu'elle attendait. Elle serra fort la main de Judy, affichant un sourire triomphant. « Mesdames et messieurs, » continua Scott, sa voix profonde commandant l'attention. « Je suis venu ici ce soir dans un seul but, trouver une femme qui incarne non seulement la beauté, mais aussi la gentillesse et l'humilité. » Les invités hochèrent la tête en signe d'accord, leur regard se dirigeant vers Judy, s'attendant à ce que son nom suive. Alice se redressa, prête à accepter les félicitations, tandis que Judy souriait avec suffisance, se prélassant déjà dans la victoire qu'elle croyait sienne. Puis, Scott tourna son regard vers Mildred. «
Et cette femme, c'est Mildred. Des exclamations fusèrent dans la salle. Les murmures s'intensifièrent, l'incrédulité se répandant dans la foule. L'expression d'Alice se tordit en un pur choc, et le visage de Judy pâlit comme si elle avait été giflée. Mildred, qui se tenait près de l'entrée, se figea. Son souffle se coupa. Avait-elle mal entendu? Quoi, balbutia-t-elle, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre s'avance. Scott fit un pas de plus, ses yeux ne la quittant jamais. Mildred, répéta-t-il doucement, je vous demande votre main. Alice se remit la première de son choc, sa voix stridente d'indignation. C'est ridicule. Ce n'est qu'une servante. Ma fille Judy est celle que vous devriez épouser. Judy, humiliée et furieuse, serra les poings. Vous plaisantez, j'espère, cracha-t-elle. Scott, imperturbable, se tourna vers Alice. Je ne base pas mes choix sur la vanité ou le sentiment de supériorité, Madame Alice. Je choisis le caractère, et Mildred en a montré plus que quiconque ici ce soir. Les murmures dans la pièce se transformèrent en chuchotements manifestes de scandale. Mildred, les mains tremblantes, ne trouvait pas ses mots. Toute sa vie, elle avait été invisible. Et maintenant, debout devant l'homme le plus puissant de la pièce, elle était devenue le centre de tout. Le visage d'Alice se crispa d'incrédulité tandis que le poids des mots de Scott s'installait. La splendeur de la soirée, qu'elle avait imaginée comme l'apogée du triomphe de Judy, s'effondrait maintenant sous ses yeux. Sa voix, épaisse de fureur, brisa le silence stupéfait. Vous devez vous tromper, monsieur Hamilton. Mildred n'est personne, juste une servante. Vous ne pouvez pas sérieusement vouloir insulter ma fille de la sorte. Les exclamations des invités se mêlèrent à des murmures d'intrigue, certains échangeant des regards entendus, tandis que d'autres restaient en état de choc complet. Scott, cependant, resta calme, son expression inébranlable. J'ai fait mon choix, Madame Alice, dit-il, sa voix ferme mais calme. Mildred est la femme que je souhaite épouser. Alice se tourna vers Judy, dont le visage était figé dans un masque d'humiliation et de rage. Les poings de Judy se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. C'est scandaleux, fulmina-t-elle. Vous la choisissez elle plutôt que moi. Scott soutint son regard sans hésitation. Oui, répondit-il simplement, parce que la vraie valeur ne se mesure pas à la beauté ou au statut, elle se révèle dans le caractère. Le corps entier d'Alice tremblait, son esprit cherchant frénétiquement un moyen d'annuler ce désastre. Elle se tourna vers Mildred, les yeux brûlants de mépris. Tu as tout planifié, n'est-ce pas, siffla-t-elle en se rapprochant, sa voix pleine de venin. Tu as comploté pour voler ce qui appartient à Judy. Mildred, toujours bouleversée, secoua vivement la tête. Je n'ai jamais... commença-t-elle, mais Alice la coupa d'un rire cinglant. Ne fais pas semblant d'être innocente, misérable fille, cracha-t-elle. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? L'expression de Scott s'assombrit, et il se plaça protecteur devant Mildred. Assez, dit-il froidement. Je ne vous permettrai pas de lui parler de cette façon. Alice devint rouge de fureur, mais avant qu'elle ne puisse riposter, Scott s'adressa à la foule. S'il y a quelqu'un ici qui croit que l'amour devrait être dicté par l'arrogance et la cupidité, alors peut-être devriez-vous réévaluer vos valeurs. La pièce tomba dans le silence. Alice, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle de la situation, laissa échapper un rire amer et sans joie. Retenez bien mes mots, Scott Hamilton, ricana-t-elle. Vous regretterez cette décision. Mais Scott ne fléchit pas. Au lieu de cela, il tendit la main à Mildred, et pour la première fois, elle sentit la chaleur de quelqu'un à ses côtés. Le trajet en calèche jusqu'à la maison fut un silence étouffant, la tension si épaisse qu'elle ressemblait à un nœud coulant se resserrant autour de la gorge de Mildred. Alice était assise raidement à côté de Judy, ses doigts s'agrippant à la coudoir, tandis que Judy fulminait d'une rage à peine contenue. Tu te ridiculises si tu penses que cela va durer, siffla finalement Judy, brisant le silence. Mildred garda le regard fixé sur ses genoux, ses doigts tremblants. Je n'ai jamais demandé ça, murmura-t-elle. Alice ricana, le son rempli de dédain. Oh, comme c'est pratique. Et pourtant, tu ne l'as pas rejeté non plus, n'est-ce pas? Elle se tourna pour fusiller Mildred du regard. Tu ne seras jamais l'une d'entre eux. Tu seras toujours la pitoyable orpheline, rien de plus.
Mildred se mordit l'intérieur de la joue, retenant la boule qui lui montait à la gorge. Peu importe combien de fois elle se disait que ce n'était pas sa faute, la haine d'Alice et Judy pesait sur sa poitrine comme un poids. Cette nuit-là, allongée sur son petit lit dans les quartiers des domestiques, elle repassa en boucle les mots de Scott dans son esprit. J'ai fait mon choix. Pouvait-il vraiment le penser? N'était-ce pas une cruelle plaisanterie? Elle était habituée à être invisible, habituée à n'être jamais désirée. L'idée que quelqu'un comme Scott la choisisse elle plutôt que Judy semblait impossible. Et pourtant, quand elle fermait les yeux, elle pouvait encore sentir la chaleur de sa main dans la sienne. Le lendemain matin, alors qu'elle entrait timidement dans la salle à manger, les yeux froids d'Alice rencontrèrent les siens. « Avez-vous pris votre décision ?» La voix d'Alice était empreinte de quelque chose d'indéchiffrable, peut-être un désespoir masqué par la colère. Mildred hésita, puis releva légèrement le menton. « Oui, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure mais ferme. J'accepte la proposition de Monsieur Hamilton. » La pièce devint mortellement silencieuse avant que Judy ne laisse échapper un rire, aigu, amer. « Tu es une idiote, cracha-t-elle en se levant brusquement. Penses-tu vraiment que c'est un conte de fées? Que quelqu'un comme toi a sa place dans son monde? Mildred déglutit difficilement, mais ne recula pas. Elle ne savait pas si elle avait sa place dans le monde de Scott, mais elle savait une chose avec certitude. Elle n'avait plus sa place ici. Le matin du départ de Mildred était gris et sombre, l'air épais d'une tension inexprimée. Elle se tenait au pied du grand escalier, son unique sac usé serré dans ses mains. Alice et Judy se tenaient devant elle, leurs expressions indéchiffrables, bien que l'amertume dans leurs yeux fût indéniable. « Tu penses que c'est ta victoire, n'est-ce pas ?» ricana Judy, les bras croisés. « Tu penses que sortir d'ici signifie que tu as gagné ?» Mildred, pour la première fois de sa vie, soutint le regard de Judy. « Je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi, Judy, dit-elle calmement. Tu m'as toujours vu comme une menace, mais je n'ai jamais voulu quoi que ce soit qui t'appartenait. » Judy laissa échapper un rire sans joie. « Pourtant, te voilà, prenant la seule chose qui m'était destinée. » Alice, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'avança, les lèvres pincées. « Tu ne seras jamais assez bien pour Scott Hamilton, dit-elle, sa voix basse mais tranchante. Retiens bien mes mots, tu reviendras en rampant quand tu réaliseras quelle erreur tu as commise. » Mildred serra plus fort son sac, se forçant à ne pas pleurer. Elle avait passé des années à endurer leur cruauté, à se recroqueviller sous leurs paroles rabaissantes, mais c'était différent. C'était sa liberté. Prenant une profonde inspiration, elle redressa les épaules. « Si c'est ce que vous croyez, alors il n'y a plus rien à dire. » Elle se tourna vers la porte, le cœur battant la chamade alors qu'elle sortait sur le porche de la grande propriété, laissant derrière elle la seule maison qu'elle ait jamais connue. En descendant les marches, une élégante voiture noire l'attendait. Le chauffeur ouvrit la portière, et il était là, Scott Hamilton, grand, son regard perçant fixé sur elle. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il, sa voix calme mais remplie de certitude. Mildred n'hésita qu'un instant avant de hocher la tête. « Oui. » Alors que la voiture s'éloignait de la propriété, elle s'autorisa un dernier regard sur l'endroit qui avait été sa prison pendant des années. Alice et Judy se tenaient sur le porche, leur silhouette devenant de plus en plus petite au loin. Pour la première fois de sa vie, Mildred ressentit quelque chose d'étranger, l'espoir. Le trajet jusqu'au domaine de Scott se déroula dans le silence, mais contrairement au calme oppressant qu'elle avait enduré chez Alice, ce silence semblait différent. Mildred jeta un coup d'œil furtif à Scott, assis à côté d'elle dans la luxueuse voiture, son expression indéchiffrable. L'immensité de la ville se déployait devant elle, un contraste frappant avec la petite ville qu'elle avait toujours connue. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait l'ourlet de sa robe. « Vous êtes nerveuse ?» observa Scott, sa voix douce mais posée. Mildred hésita avant de hocher la tête. « Ceci, ce n'est pas mon monde, » admit-elle. « Je n'ai pas ma place ici. » Scott se tourna alors vers elle, ses yeux sombres et fixes. « Et pourtant, vous êtes là, dit-il simplement. Mildred, vous êtes ici parce que je vous ai choisi. Non pas pour ce qui vous manque, mais pour ce que vous êtes. » Ces mots persistèrent, s'ancrant dans son cœur d'une manière qui la terrifiait et la réconfortait à la fois. Lorsque la voiture s'arrêta enfin devant le grand domaine. Elle eut le souffle coupé. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un palais.
Les grilles à elles seules étaient plus hautes que n'importe quel bâtiment qu'elle ait jamais vu, et le manoir lui-même s'étendait à l'infini, ses élégants murs blancs brillant sous la lumière du soleil. Une rangée de personnel se tenait à l'extérieur, impeccablement vêtus, leurs expressions neutres mais observatrices. Alors qu'elle sortait de la voiture, une voix aiguë trancha l'air. « Alors c'est elle, la fille ?» Margaret Hamilton, la mère de Scott, se tenait à l'entrée, son regard froid et perçant. Mildred sentit immédiatement le poids du jugement de la femme. « Je m'attendais à quelque chose de différent, » dit Margaret, ses lèvres se retroussant légèrement. La mâchoire de Scott se serra. « Mère, salua-t-il, sa voix teintée d'avertissement. Margaret l'ignora, ses yeux fixés sur Mildred. « Vous devez être épuisée, » dit-elle, bien qu'il n'y eût aucune gentillesse dans son ton. « Je vais demander à l'une des femmes de chambre de vous préparer une chambre. » Mildred se raidit à l'emphase mise sur le mot « femme de chambre », mais Scott posa une main ferme sur son dos. « Elle restera dans l'aile principale, » déclara-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Les yeux de Margaret s'assombrirent, mais elle tourna simplement les talons. « Nous verrons bien, » murmura-t-elle en s'éloignant. Et c'est ainsi que Mildred réalisa que ses véritables défis ne faisaient que commencer. Le lendemain matin, la tension dans le domaine des Hamilton était palpable. Bien que le manoir fût vaste, Mildred se sentait étouffée sous le regard désapprobateur de Margaret. Les domestiques, bien que polis, la surveillaient avec une curiosité prudente. Certains chuchotaient, d'autres observaient simplement, mais aucun ne la traitait avec l'hostilité ouverte de Judy et Alice. Malgré tout, Mildred savait qu'elle était une étrangère dans un monde auquel elle n'était pas censée appartenir. Alors qu'elle traversait timidement les grands couloirs, admirant les sols en marbre et les lustres dorés, une voix mélodieuse mais aiguë retentit derrière elle. « Tiens, tiens, la cause humanitaire est arrivée. » Mildred se retourna pour voir une femme éblouissante descendre l'escalier, ses longs cheveux noirs de jet cascadant sur ses épaules. Ses lèvres rouges se retroussèrent en un sourire narquois alors qu'elle examinait Mildred avec un dédain évident. « Vous devez être Mildred, » lança-t-elle en s'arrêtant à quelques pas, « je suis Amanda Sterling, une amie chère de Scott. » Mildred déglutit, consciente instinctivement qu'Amanda n'était pas une simple connaissance. L'assurance dans la posture de la femme, la façon dont elle parlait avec une telle familiarité, il était clair qu'Amanda croyait avoir des droits sur Scott. « Enchantée de vous rencontrer, » dit Mildred prudemment, gardant une voix égale. Le sourire narquois d'Amanda s'élargit alors qu'elle la contournait lentement, comme un prédateur évaluant sa proie. « Vous devez être spécial, » songea-t-elle. Scott n'a jamais été du genre à fréquenter les roturières. L'insulte était subtile mais acérée, et Mildred serra les poings. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Scott les interrompit. « Amanda. » Son ton était sec, ses yeux durs alors qu'il s'approchait. Amanda se tourna, son expression s'adoucissant immédiatement. « Scott, » ronronna-t-elle en posant une main délicate sur son bras. « Je souhaitais juste la bienvenue à votre nouvelle invitée. » Scott s'écarta de son étreinte, son regard froid. « Mildred n'est pas une invitée. C'est ma fiancée. » Le sourire d'Amanda vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne laisse échapper un léger rire. « Oh chérie, » roucoula-t-elle. « Nous savons tous les deux que cela ne durera pas. » Ses yeux se tournèrent vers Mildred, remplis d'amusement. « Voyons combien de temps tu survis dans ce monde, ma belle. » Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant derrière elle une tension qui s'installa lourdement dans l'air. Mildred sut, dès l'instant où Amanda s'éloigna, qu'elle s'était fait une ennemie. Bien qu'elle ait déjà affronté la cruauté, il y avait quelque chose de différent dans la malice d'Amanda. Ce n'était pas l'hostilité franche et tranchante d'Alice ou de Judy. Non, Amanda était plus dangereuse. Elle était calculatrice, subtile, et pire que tout, quelqu'un qui appartenait à ce monde. Au cours des jours suivants, Mildred se retrouva piégée dans une bataille tacite. Amanda n'attaquait pas ouvertement, mais elle faisait connaître sa présence. Au petit déjeuner, elle s'asseyait à côté de Scott, se remémorant nonchalamment le bon vieux temps comme si Mildred n'était pas là. Lorsque Scott présenta Mildred à ses partenaires commerciaux lors d'un événement, Amanda intervint avec des histoires parfaitement synchronisées, charmant tout le monde sans effort. Chaque instant était un rappel qu'elle était l'intruse dans la vie de Scott, une étrangère forcée dans un environnement qui ne lui était jamais destiné. Et pire que tout, Margaret regardait, approuvant. Un soir, alors que Mildred se promenait dans les grands jardins,
elle entendit des chuchotements étouffés derrière les haies. Ce n'est qu'une passade. La voix d'Amanda flotta dans l'air. Scott a toujours été impulsif, mais il se lassera d'elle. Un homme comme lui n'épouse pas quelqu'un comme ça. Une seconde voix gloussa, et Mildred réalisa qu'elle appartenait à Margaret. Bien sûr, mon fils reviendra à la raison. Mais d'ici là, assurons-nous qu'elle comprenne sa place. Un frisson glacial parcourut l'échine de Mildred. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ce n'était pas suffisant qu'elle ait laissé derrière elle la cruauté d'Alice. Elle était entrée sur un autre champ de bataille, tout aussi vicieux, mais bien plus élégant. Amanda et Margaret n'avaient pas besoin de crier ou de la gifler comme le faisait Judy. Leur pouvoir était plus raffiné, leurs armes plus aiguisées. Et Mildred réalisa à cet instant que si elle ne se défendait pas, elle la mettrait en pièces. Prenant une profonde inspiration, elle redressa le dos. Si elle pensait qu'elle se briserait facilement, elle se trompait. Le lendemain matin, Margaret convoqua Mildred au salon, son regard vif et scrutateur tandis qu'elle sirotait son thé. « Si vous insistez pour embarrasser cette famille en restant ici, vous apprendrez au moins à vous comporter convenablement, déclara-t-elle froidement. Assise en face d'elle se trouvait une femme âgée et posée, sa posture rigide, ses yeux vifs scrutant Mildred comme un spécimen sous examen. « Voici Madame Elise, l'une des meilleures professeurs d'étiquette du pays, continua Margaret. Elle veillera à ce que vous n'humiliez pas davantage mon fils. » Mildred serra les poings sous la table, mais se força à rester calme. On l'avait sous-estimé toute sa vie. Ce ne serait pas différent. Madame Elise, dans sa robe bleu marine impeccable, étudia Mildred avec une désapprobation à peine voilée. « Nous avons beaucoup de chemin à parcourir, dit-elle simplement en posant sa tasse. Nous commençons immédiatement. » Et c'est ainsi que Mildred fut plongée dans un monde de règles tacites, de sourires forcés et d'une assurance parfaitement répétée. Les leçons étaient exténuantes, s'étendant du lever au coucher du soleil. Elle pratiquait la posture, marchant avec des livres en équilibre sur la tête jusqu'à ce que son cou lui fasse mal. Elle étudiait les manières de table, apprenant la différence entre 17 types de fourchettes. Elle mémorisait les plaisanteries sociales, répétant des conversations dont elle était certaine de n'avoir jamais besoin. Chaque erreur était accueillie par une tape sèche sur le poignet, chaque faux pas noté avec désapprobation. « Vous ne devez pas vous avachir. » lança Madame Elise alors que Mildred luttait pour équilibrer ses pas sur des talons vertigineux. Une dame ne s'agite pas. Une dame ne bégaye pas. Une dame est toujours en contrôle. Margaret observait chaque leçon depuis le coin de la pièce, attendant qu'elle échoue. Mais Mildred refusa de s'effondrer. Chaque fois qu'elle trébuchait, elle se forçait à se relever. Elle n'apprenait pas pour plaire à Margaret. Elle apprenait à survivre. À la fin de la semaine, Madame Elise hocha la tête à contre-cœur. Elle a du potentiel, admit-elle. Margaret fredonna simplement, peu impressionnée. Mais lorsque Mildred croisa le regard de Scott plus tard dans la soirée, il sourit doucement. « Tu n'as à changer pour personne, lui dit-il. Je te vois, Mildred, et j'aime ce que je vois. » Ces mots, plus que toutes les leçons, lui donnèrent de la force. Le grand dîner était l'épreuve de Margaret, un spectacle où Mildred prouverait sa valeur ou confirmerait les rumeurs de son échec. La salle à manger était un étalage scintillant de richesse, des lustres projetant une lumière dorée sur la longue table en acajou dressée avec la porcelaine la plus fine. Amanda était assise à la droite de Scott, drapée dans une robe émeraude qui lui collait à la peau comme une seconde peau. Elle était radieuse, confiante dans son élément. En face d'elle était assise Mildred, les nerfs lui tordant l'estomac, mais elle refusa de le montrer. Margaret était assise en bout de table, souriant sereinement, comme s'il s'agissait d'un dîner de famille normal. Mais Mildred savait mieux. C'était la guerre. Le repas commença par une conversation légère, Amanda s'immisçant sans effort dans les discussions sur le luxe et la haute société. Puis, juste au moment où le plat principal était servi, Amanda frappa. « Mildred, ma chère. » dit-elle doucement, penchant la tête. « Dites-moi, quelle est votre opinion sur la récente vente aux enchères d'art à Paris? La pièce de monnaie était plutôt exquise, n'est-ce pas? » La pièce se figea. Mildred n'était jamais allée à Paris. Elle comprenait à peine l'art au-delà des peintures délavées de la maison d'Alice. Les lèvres de Margaret se retroussèrent légèrement, attendant qu'elle flanche. Mais au lieu de paniquer, Mildred se souvint de sa formation.
Elle prit une profonde inspiration, relevant légèrement le menton. L'œuvre de Monet est remarquable, dit-elle posément en prenant son verre de vin. Mais je trouve la profondeur émotionnelle de Van Gogh plus fascinante. Son utilisation de la couleur raconte une histoire qu'aucun prix d'enchère ne peut mesurer. Le sourire d'Amanda se figea, ses yeux se rétrécissant légèrement. Le monsieur plus âgé à table, qui était resté silencieux, fredonna soudainement en signe d'approbation. Ah, Van Gogh, songea l'un d'eux. Une femme de goût, sourit Scott avec suffisance, son regard rempli de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Amanda avait été déjouée, et la conversation s'éloigna d'elle. Margaret, observant attentivement, posa sa serviette avec une lenteur délibérée. Pas mal, murmura-t-elle à voix basse, comme si le fait que Mildred ait réussi l'épreuve était un inconvénient mineur. Mais Mildred savait que pour la première fois, elle avait gagné. Plus tard dans la soirée, après la fin du dîner et le retrait des invités, Mildred se promena sur la terrasse, son esprit encore sous le choc des événements de la nuit. La brise du soir était fraîche contre sa peau, et pour la première fois depuis son arrivée au domaine Hamilton, elle s'accorda un moment pour respirer. Elle avait passé des années à se cacher dans l'ombre, se croyant indigne d'une vie au-delà de la servitude. Mais ce soir, elle avait tenu bon. Elle avait prouvé qu'elle pouvait avoir sa place. Alors qu'elle s'appuyait contre la balustrade en marbre, une voix profonde interrompit ses pensées. « Vous vous êtes bien débrouillé ce soir. » Elle se retourna pour voir Scott se tenant à proximité, les mains dans les poches, le regard fixe. Il ne la regardait pas avec pitié ou obligation. Il la regardait avec quelque chose de sincère. « J'étais terrifié, » admit-elle doucement, lui offrant un petit sourire ironique. Mais je ne pouvais pas les laisser le voir. Scott s'approcha, sa présence chaleureuse à côté d'elle. « Tu n'as rien à leur prouver, » dit-il. « Ni à Amanda, ni à ma mère. Ni même à moi. » Mildred l'étudia attentivement, cherchant l'insincérité, mais n'en trouva aucune. « Alors pourquoi m'as-tu choisi ?» demanda-t-elle finalement, exprimant la question qui la hantait depuis la nuit de sa demande en mariage. Scott resta silencieux un moment avant d'expirer, comme s'il cherchait les mots justes. « Parce que tu es réel, » dit-il finalement. « Parce que je vois en toi une force qu'aucune richesse ne peut acheter. » Sa main effleura légèrement la sienne, le contact envoyant un petit frisson le long de son échine. « Parce que tu me donnes envie d'être meilleur. » Le cœur de Mildred battait la chamade dans sa poitrine, son souffle se coupant légèrement. Personne ne l'avait jamais regardé comme ça. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Et à cet instant, pour la première fois de sa vie, elle osa croire qu'elle valait la peine d'être choisie. De retour en ville, Judy fulminait. Chaque chuchotement, chaque regard en coin des habitants était un rappel de son humiliation. La fille qu'elle avait tourmentée pendant des années, l'orpheline qu'elle avait traitée comme une servante, lui avait volé la vie qui aurait dû être la sienne. Cette pensée brûlait comme du poison dans ses veines. Alice ne gérait pas mieux la situation. Sa colère s'envenimait, devenant plus venimeuse chaque jour. Nous étions censés atteindre le sommet, Judy, lança Alice, arpentant leur salon avec fureur. J'ai tout sacrifié pour te mettre à la bonne place, et maintenant elle, cette fille, vit la vie que nous méritons. Judy serra la mâchoire, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Alors reprenons-la, dit-elle froidement. Détruisons-la. Alice se tourna vers sa fille, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. Maintenant, tu penses comme une ride. Leur première manœuvre fut d'attaquer la réputation de Mildred. En quelques jours, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, des chuchotements selon lesquels Mildred avait manipulé Scott, qu'elle l'avait piégé pour l'épouser pour sa richesse, qu'elle avait même été impliquée dans un passé scandaleux. La ville, toujours avide de ragots, s'en empara avec empressement. Bientôt, même Margaret entendit les rumeurs, sa désapprobation grandissant. Mais le coup de grâce vint lorsque Judy écrivit une lettre à la mère de Scott, détaillant une histoire fabriquée sur les prétendues liaisons passées de Mildred et son manque de fiabilité. Quand Margaret la lut, son visage devint de pierre. « Je savais qu'elle n'était pas digne de mon fils », marmonna-t-elle. Et c'est ainsi que le piège de Judy et Alice fut tendu. Mildred était assise dans la bibliothèque lorsque Margaret entra en trombe, ses talons claquant sèchement contre le sol en marbre. « Je suppose que vous pensiez pouvoir nous tromper éternellement », dit-elle froidement, jetant la lettre sur la table devant elle. Confuse, Mildred la ramassa, ses yeux parcourant les mots. À chaque ligne, son estomac se tordait.
Des mensonges, rien que des mensonges. Des affirmations selon lesquelles elle avait eu une liaison avec un autre homme avant Scott, qu'elle avait jeté son dévolu sur la fortune des Hamilton bien avant les fiançailles. Ses mains tremblaient alors qu'elle reposait la lettre. « Ce n'est pas vrai, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Les yeux de Margaret brûlaient de dédain. Vous vous attendez à ce que je vous croie plutôt qu'une femme respectée de votre passé? Ces accusations sont trop graves pour être ignorées. Juste à ce moment-là, Scott entra, son regard oscillant entre elles. Que se passe-t-il? Demanda-t-il, sentant immédiatement la tension. Margaret se tourna vers lui, sa voix dégoulinant d'avertissement. Cette fille vous trompe, déclara-t-elle. Elle nous ment depuis le début. L'expression de Scott s'assombrit, et pendant un instant, le cœur de Mildred s'arrêta. Allait-il le croire? Allait-il se retourner contre elle aussi? Le silence s'étira entre eux jusqu'à ce que Scott expire enfin. C'est absurde, dit-il fermement. Je connais le caractère de Mildred, et je sais qu'elle ne ferait jamais ça. Sa confiance inébranlable provoqua un choc visible chez Margaret. Vous lui faites autant confiance? Demanda Margaret, incrédule. Scott rencontra le regard de Mildred, sa voix ferme. Oui. Mais autant ces mots la réconfortaient, Mildred ne pouvait se défaire du sentiment que la bataille était loin d'être terminée. Malgré la défense de Scott, le mal était fait. Les rumeurs continuaient de se répandre, des chuchotements se glissant dans le domaine comme du poison. Le personnel commença à traiter Mildred différemment, leur sourire autrefois poli teinté maintenant de doute. Même lors des réceptions mondaines, les gens échangeaient des regards entendus, certains assez audacieux pour chuchoter en sa présence. Quoi qu'elle fasse, elle ne pouvait effacer la tache du soupçon. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans le jardin, Amanda s'approcha avec un lent sourire narquois. Ça doit être épuisant, songea-t-elle en faisant tourner le vin dans son verre, d'essayer de convaincre un monde entier que tu as ta place. Les poings de Mildred se serrèrent, mais Amanda n'avait pas fini. Tu vois, ma chère, ce monde n'accepte pas les étrangers. Tu peux faire semblant autant que tu veux, mais à la fin, tu seras toujours exactement ce qu'ils disent que tu es. Cette nuit-là, Mildred prit une décision. Elle avait passé toute sa vie à se battre pour être acceptée, mais si elle ne faisait que rendre les choses plus difficiles pour Scott? Et si rester signifiait le plonger dans une bataille sans fin qu'il ne méritait pas? Le cœur lourd, elle fit un petit sac et laissa une lettre sur le bureau de Scott. Je t'aime, mais je ne peux pas rester là où l'on ne veut pas de moi. Ce monde ne m'acceptera jamais, et je refuse d'être la raison pour laquelle tu perds tout. Au revoir, Scott. Alors qu'elle s'avançait dans la nuit froide, le cœur brisé, elle se dit que c'était la seule solution. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Scott se réveille, trouve la lettre et la poursuive. Scott lut la lettre de Mildred, ses yeux parcourant les mots encore et encore, l'incrédulité s'enfonçant profondément dans ses os. Elle partait. La panique le submergea alors qu'il repoussait sa chaise, le son résonnant dans le bureau silencieux. Sans réfléchir une seconde, il attrapa son manteau et sortit en trombe du domaine. La nuit était froide, le vent lui mord dans la peau, mais il s'en fichait. Il devait la trouver. Sa voiture rugit alors qu'il parcourait les rues faiblement éclairées, le cœur battant la chamade. Il refusait de la perdre, ni à cause de sa mère, ni d'Amanda, et certainement pas à cause des mensonges empoisonnés qui avaient été répandus. Mildred était son choix, et il n'allait pas la laisser partir. Quand il l'aperçut enfin marchant seul le long de la route déserte, serrant fermement son petit sac, un soulagement l'envahit comme une vague. Il s'arrêta brusquement et sauta hors de la voiture. Mildred, appela-t-il, sa voix empreinte de désespoir. Elle se figea au son de sa voix, son corps se raidissant. Lentement, elle se retourna, ses yeux emplis de larmes retenues. « Scott, tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mais Scott n'écoutait pas ces mots. Il la regardait vraiment, et il vit le poids de sa douleur. « Tu penses que partir est la solution ?» demanda-t-il en se rap. Rochant. « Tu penses que t'éloigner de moi rendra tout cela plus facile ?» Mildred serra la mâchoire, secouant la tête. « J'essaie de te protéger, » suffoqua-t-elle. « Ta mère ne m'acceptera jamais. Amanda n'arrêtera pas tant qu'elle ne m'aura pas détruite. Le monde entier me voit comme une fraude. » Scott lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. « Alors nous nous battrons, dit-il férocement, ensemble.
Son pouce effleura sa joue, essuyant une larme égarée. Je me fiche de ce qu'il pense, Mildred. C'est de toi que je me soucie. Elle laissa échapper un souffle tremblant, partagé entre la peur et l'espoir. Mais si je gâche tout pour toi, demanda-t-elle. Scott sourit doucement. Tu ne gâches rien. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Amanda fulmina en apprenant la nouvelle. Scott était parti chercher Mildred. Elle s'attendait à ce que son plan fonctionne parfaitement, que Mildred parte discrètement, humiliée au-delà de toute réparation. Au lieu de cela, Scott l'avait choisie à nouveau. C'était exaspérant. Amanda était assise en face de Margaret, qui sirotait son thé et réfléchissait, son expression indéchiffrable. Cette fille gâche tout, cracha Amanda, agrippant la coudoir de son fauteuil. Scott se ridiculise. Margaret posa enfin sa tasse avec un soupir. Je l'ai sous-estimée. Admit-elle. Mais peu importe, elle ne durera pas. Au moment où elle trébuchera, je serai là pour m'assurer qu'elle tombe. Amanda sourit avec suffisance, se penchant en avant. Alors faisons en sorte qu'elle trébuche. Le lendemain soir, un grand événement eut lieu au domaine Hamilton, un rassemblement formel des familles les plus riches, des politiciens et des magnats des affaires de l'élite. C'était censé être une occasion pour Scott et Mildred de se présenter en couple, mais Amanda avait d'autres plans. Alors que les invités se mêlaient, elle s'approcha de Mildred avec un air de politesse feinte. « Mildred, ma chère, dit-elle doucement, lui tendant une coupe de champagne. Vous devez être ravie d'être ici. Dites-moi, qu'est-ce que cela fait de savoir que chaque femme dans cette pièce attend que vous échouiez ?» Mildred se raidit, mais refusa de mordre à l'hameçon. « Je suis exactement là où je dois être, » répondit-elle d'une voix égale. Mais Amanda n'avait pas fini. « Oh, et quand Scott réalisera que tu n'as pas ta place dans son monde, quand la pression deviendra trop forte, » elle pencha la tête. « T'enfuiras-tu encore ?» Le souffle de Mildred se coupa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Scott apparut à côté d'elle, ses bras se glissant autour de sa taille. « Amanda, dit-il, son ton dégoulinant de finalité. Je crois que tu as abusé de notre hospitalité. » Les yeux d'Amanda brillèrent de fureur, mais elle se força à sourire. « Nous verrons bien ça, » murmura-t-elle avant de s'éloigner. Mais Mildred savait qu'Amanda n'en avait pas encore fini. Malgré les efforts d'Amanda, la soirée fut un succès. Les invités qui avaient autrefois douté de Mildred voyaient maintenant quelque chose de différent, une femme qui se comportait avec une dignité discrète, qui ne s'effondrait pas sous l'examen. Même Margaret, bien que toujours réticente, observait avec une reconnaissance à contre-cœur. Mais la plus grande surprise vint lorsque Scott appela soudainement l'attention de tous. La pièce devint silencieuse alors qu'il prenait la main de Mildred et la conduisait au centre du grand hall. Elle le regarda avec confusion, mais son expression était ferme, inébranlable. « Mildred, dit-il, sa voix portant à travers la pièce. Dès l'instant où je t'ai rencontrée, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Tu n'étais pas seulement différente, tu étais extraordinaire. » Un murmure parcourut la foule, mais Scott l'ignora. « Je n'ai jamais accordé d'importance aux titres ou aux apparences. C'est de toi que je me soucie. Et je veux que le monde entier sache que je te choisis, non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. » Des exclamations admiratives résonnèrent tandis que Scott s'agenouillait, sortant une boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une magnifique bague en saphir, élégante et intemporelle. Le cœur de Mildred battait si fort qu'elle était sûre que toute la pièce pouvait l'entendre. « Épouse-moi, » dit Scott, ses yeux ne la quittant jamais. « Non pas parce que tu penses devoir prouver quelque chose, non pas à cause d'eux, mais parce que tu m'aimes. » Des larmes montèrent aux yeux de Mildred, son souffle se coupant. Pendant si longtemps, elle avait douté d'elle-même, avait cru qu'elle était indigne d'amour. À cet instant, c'était réel. Sa voix trembla alors qu'elle murmurait « oui ». Un tonnerre d'applaudissements éclata, mais la seule chose que Mildred pouvait entendre était le battement précipité de son propre cœur. Scott se leva, lui glissant la bague au doigt avant de la tirer dans un baiser profond. C'était un baiser qui réduisait au silence tous les chuchotements, tous les doutes. Amanda sortit en trombe, son plan réduit à néant, et Margaret regarda, les lèvres pincées, mais pour la première fois, elle ne dit rien. Et alors que Scott la serrait contre lui, Mildred réalisa que c'était sa place. C'était chez elle. Mildred avait autrefois cru qu'elle serait toujours une étrangère,
mais après la demande en mariage de Scott, quelque chose en elle changea. Elle n'était plus la fille timide qui tressaillait au chuchotement ou baissait la tête de peur. Maintenant, elle était Mildred Hamilton, la femme que Scott avait choisie, et elle refusait de laisser quiconque lui enlever cela. Les semaines qui suivirent les fiançailles furent remplies de préparatifs rigoureux, plans de mariage, réunions d'affaires, perfectionnement de l'étiquette, mais cette fois, Mildred y fit face avec une confiance nouvelle. Margaret, bien que toujours réticente, l'observait de près, attendant une erreur, mais Mildred soutint son regard acéré avec une résilience constante. Même les remarques désobligeantes d'Amanda avaient perdu de leur piquant, et lorsqu'elles se croisèrent à un gala de charité, Mildred sourit simplement et passa devant elle sans y prêter plus attention. « Tu es différente », observa Scott un soir, la regardant alors qu'elle gérait une conversation intense avec ses associés. « Tu es plus forte. » Elle rencontra son regard, ses lèvres se retroussant légèrement. « J'ai dû l'être. » Il ne s'agissait plus seulement de se prouver. Il s'agissait de s'approprier la place pour laquelle elle s'était battue. Un après-midi, Margaret la convoqua à la bibliothèque, une pile de vieux registres de famille devant elle. « Une femme Hamilton doit comprendre le poids de ses responsabilités, dit-elle froidement. Si vous souhaitez vous tenir aux côtés de mon fils, il vous faut plus que de la confiance. Il vous faut des connaissances. » Au lieu de reculer, Mildred s'assit en face d'elle, prenant le premier registre entre ses mains. « Alors enseignez-moi, » répondit-elle d'une voix égale. Un éclair de surprise traversa le visage de Margaret avant qu'elle n'acquiesce. Elles restèrent assises en silence tandis que Mildred absorbait les leçons, non pas comme une épreuve, mais comme une déclaration qu'elle était là pour rester. La nouvelle des fiançailles de Mildred avec Scott s'était répandue bien au-delà du domaine, atteignant même les oreilles désespérées d'Alice et Judy. Leur chute avait été rapide, sans mariage fortuné pour les élever. Les créanciers étaient venus frapper à leur porte, et la maison autrefois impeccable d'Alice portait maintenant le poids de la dette et de l'échec. Judy, amère et pleine de ressentiment, passait ses journées à bouder, mais Alice refusait d'accepter la défaite. « Elle nous doit quelque chose », fulmina Alice, arpentant le salon faiblement éclairé. « Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle nous a tourné le dos. » Judy ricana, croisant les bras. « Tu veux dire après toutes ces années où tu l'as traitée comme une servante ? Elle ne nous doit rien. » Mais Alice n'écoutait pas. Elle était déjà en train d'échafauder un plan. Le jour même, elle arriva au domaine des Hamilton sans prévenir, forçant le majordome à avertir Mildred. L'estomac de Mildred se noua en voyant Alice à la porte, mais elle tint bon. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix ferme malgré les émotions qui la submergeaient. L'expression d'Alice s'adoucit en quelque chose qui ressemblait à une préoccupation maternelle, mais Mildred ne s'y trompa pas. « Je suis venue faire amende honorable » dit Alice doucement. « Je me suis trompée à ton sujet, ma chère. Je le vois maintenant. Mettons le passé derrière nous. » Mildred l'étudia, voyant instantanément clair dans son jeu. « Vous n'êtes pas ici pour moi, dit-elle calmement. Vous êtes ici parce que vous avez besoin de quelque chose. » Le sourire d'Alice vacilla avant qu'elle ne soupire dramatiquement. « Bien, admit-elle. Oui, j'ai besoin d'aide. Je me suis occupé de toi toutes ces années, et maintenant je te demande un remboursement. » Les mains de Mildred se crispèrent, mais elle se força à rester calme. « Je ne vous dois rien, dit-elle fermement, et je ne vous devrai jamais rien. » Le visage d'Alice se tordit de rage, mais Mildred se tourna simplement et s'éloigna, enfin libre. Judy avait passé toute sa vie à croire qu'elle était destinée à de grandes choses, que le monde se plierait à sa volonté, simplement parce qu'elle était belle et privilégiée. Mais la réalité avait une façon cruelle d'humilier les orgueilleux, et tandis qu'elle observait depuis l'ombre, Mildred prospérait alors qu'elle sombrait plus profondément dans la disgrâce. Les prétendants qui se disputaient autrefois son attention l'ignoraient maintenant, ne voulant pas être associés à une femme qui avait tout perdu. Un soir, dans une dernière tentative désespérée de retrouver son statut, Judy jeta son dévolu sur un riche homme d'affaires, un veuf connu pour son pouvoir et son ambition impitoyable. Elle s'habilla de ses plus beaux atours, assista à un gala qu'il organisait et déploya tout son charme. « Monsieur Whitmore » ronronna-t-elle en posant une main délicate sur son bras. « C'est un tel honneur de vous rencontrer enfin. » Il la regarda, un amusement vacillant dans ses yeux vifs. « Ah, la fameuse mademoiselle Judy Reed, songea-t-il. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ? » Elle sourit, penchant la tête d'un air enjôleur.
Je cherche juste une connexion significative. Mais Whitmore vit clair dans son jeu. Avec un lent sourire narquois, il se pencha plus près. Laissez-moi vous donner un conseil, mademoiselle Reed, dit-il doucement. Le désespoir n'est jamais attirant, et les femmes comme vous, vous n'avez de valeur que lorsque vous avez quelque chose à offrir. Ces mots la frappèrent comme une gifle, l'humiliation la brûlant profondément. Alors qu'il s'éloignait en ricanant, Judy sentit les regards de la pièce sur elle, chuchotant, jugeant, se moquant. Pour la première fois, elle réalisa qu'il ne lui restait plus rien. Aucun pouvoir, aucun statut, aucune sécurité. Elle avait passé des années à écraser Mildred, se croyant supérieure. Mais à la fin, c'est Mildred qui avait gagné, et Judy qui avait tout perdu. Les jours précédant le mariage furent un tourbillon de préparatifs, chacun plus extravagant que le précédent. Designers, fleuristes et organisateurs inondèrent le domaine, s'assurant que chaque détail reflétait la grandeur attendue d'un mariage Hamilton. Mildred, cependant, sentait le poids de tout cela peser sur elle. Elle n'avait jamais imaginé une vie où elle serait ajustée pour des robes sur mesure, aurait une équipe entière dédiée à sa coiffure, ou serait le centre d'une célébration aussi opulente. Pourtant, malgré le glamour, il y avait toujours une ombre persistante, Margaret. Bien qu'elle fût devenue moins ouvertement hostile, son silence était troublant. Un après-midi, alors que Mildred se tenait dans le grand salon, admirant la dentelle complexe de sa robe, Margaret entra. « C'est une belle robe, admit-elle, sa voix mesurée. Mais une robe ne rend pas une femme digne. » Mildred se tourna pour faire face à sa future belle-mère, sentant la tension inexprimée entre elles. « Je n'ai pas besoin d'une robe pour prouver ma valeur, » répondit-elle, sa voix ferme. Margaret l'étudia longuement avant de soupirer. « Scott a toujours été têtu, mais il ne s'est jamais trompé sur les gens, dit-elle. J'ai toujours des doutes, mais je suppose que je ne peux ignorer la façon dont il te regarde. » Ce n'était pas une bénédiction, mais c'était la chose la plus proche de l'acceptation que Margaret ait jamais donnée. Mildred hocha la tête, choisissant de ne pas insister. La guerre n'était pas entièrement gagnée, mais une bataille avait tourné en sa faveur. Ce soir-là, alors que Scott la prenait dans ses bras sous la lueur du lustre, il murmura, « Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon choix. » Et pour la première fois, Mildred y crut. Alors que le jour du mariage approchait, Alice devint désespérée. Sa tentative ratée de manipuler Mildred pour l'aider l'avait laissée furieuse, et elle refusait de regarder l'orpheline qu'elle avait maltraitée s'élever tandis qu'elle et Judy tombaient dans l'insignifiance. N'ayant nulle part où aller, elle élabora un dernier plan désespéré pour empêcher le mariage à tout prix. Ce soir-là, alors que le domaine était en effervescence avec les derniers arrangements, Alice fit irruption, exigeant de voir Scott. Le personnel hésita, mais avant qu'il ne puisse intervenir, Margaret entra dans le couloir, son expression froide comme l'acier. « Vous avez un sacré culot de vous montrer ici, » dit-elle glacialement. Alice releva le menton, feignant la confiance. « Je suis venue vous avertir, » dit-elle. « Cette fille que vous laissez entrer dans votre famille, c'est une menteuse, une fraude. Elle n'a pas sa place ici. » Margaret croisa les bras, peu impressionnée. « Ah oui, » dit-elle en haussant un sourcil. Alice sortit un document falsifié, prétendant que Mildred avait autrefois été impliquée dans des affaires illégales. Une tentative pathétique de dernière minute pour ternir sa réputation. Mais Margaret n'y jeta même pas un coup d'œil. Au lieu de cela, elle sourit avec suffisance. « Vous devez me prendre pour une idiote, » dit-elle. « J'ai fait ma propre enquête il y a des semaines. Mildred est plus honnête que vous ne l'avez jamais été. » Le visage d'Alice se décomposa tandis que Margaret se penchait. « Maintenant, écoutez attentivement, » murmura-t-elle. « Vous et votre fille n'êtes rien. Mildred est l'avenir de cette famille, et vous ne vous approcherez plus jamais d'elle. » Les portes claquèrent au nez d'Alice, et pour la première fois, elle sut qu'elle avait perdu. Judy était assise seule dans la pièce faiblement éclairée de leur maison désormais en ruine, ses doigts se resserrant autour de la lettre qu'elle avait reçue plus tôt dans la journée. Elle provenait d'une vieille connaissance, une femme autrefois désespérée de faire partie de son cercle social, qui la plaignait maintenant de sa déchéance. Les mots la piquèrent. C'est drôle comme la vie fonctionne. La fille que tu as toujours éclipsée est maintenant celle que nous admirons toutes. La vérité était inéluctable. Mildred s'était élevée tandis qu'elle était tombée. Pendant des années, elle avait cru que sa beauté, son charme et sa lignée suffiraient à assurer son avenir. Mais à la fin,
c'est le cœur et la résilience de Mildred qui avaient vraiment compté. Sa prise se desserra, le papier glissant de ses doigts alors que le poids de tout cela s'installait dans sa poitrine. Les pas furieux d'Alice interrompirent ses pensées. Cette ingrate a tout gâché, fulmina-t-elle en jetant son manteau sur une chaise. Si seulement elle nous avait donné ce que nous méritions. Mais Judy en avait finalement assez. Ce que nous méritions, répéta-t-elle, la voix creuse. Que avons-nous jamais fait pour mériter quoi que ce soit d'elle? Alice se tourna brusquement, les yeux flamboyants. Ne me dis pas que tu la défends vraiment. Judy laissa échapper un rire amer. Non, mère, j'admets la vérité. Sa voix baissa, la prise de conscience s'enfonçant profondément dans son âme. Nous nous sommes détruites nous-mêmes. Alice ricana, refusant de l'accepter, mais Judy savait que c'était fini. Mildred avait gagné, et pour la première fois, elle comprenait pourquoi. Le matin du mariage arriva avec une lumière dorée se déversant sur le domaine Hamilton, illuminant la grandeur de l'occasion. Chaque détail avait été perfectionné. Les arrangements floraux, l'élégant quatuor à cordes et l'allée à couper le souffle bordé de roses blanches. Mildred se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe qui semblait appartenir à un rêve. La dentelle délicate épousait ses épaules, la jupe en satin tombant en cascade jusqu'au sol en plis doux. Pourtant, malgré toute cette beauté, son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais du poids écrasant du chemin parcouru. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Margaret entra, son regard s'attardant sur la femme qui allait épouser son fils. « Tu es royale » admit-elle après une longue pause. Scott a fait le bon choix. Les mots, bien que subtils, sonnèrent comme une bénédiction tacite. En descendant l'allée, ses yeux se fixèrent sur ceux de Scott. Il se tenait à l'autel, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. Les chuchotements des invités s'évanouirent alors qu'elle l'atteignait, ses mains se glissant dans les siennes. « Tu es à couper le souffle » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Les paroles efficaces traversèrent la cérémonie, mais Mildred ne pouvait se concentrer que sur l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qui l'avait choisi, s'était battu pour elle et l'avait aimée malgré tout. Alors que Scott lui glissait la bague au doigt, elle le sentit, le moment où sa vie devint véritablement la sienne. Lorsqu'ils scellèrent leurs vœux par un baiser, les applaudissements furent tonitruants, mais Mildred n'entendit que la promesse silencieuse dans l'étreinte de Scott, pour toujours. Les célébrations du mariage se prolongèrent tard dans la soirée, rires et musique emplissant l'air. Mais alors que les festivités continuaient, un mystérieux étranger arriva au domaine Hamilton, demandant une audience urgente avec Scott et Mildred. Le majordome les conduisit dans un bureau privé où se tenait un homme plus âgé, ses yeux scrutant Mildred avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Mon nom est Frédéric Langston », se présenta-t-il, sa voix calme mais ferme, « et je crois être votre grand-père. » Les mots lui provoquèrent un choc dans la poitrine. Grand-père. Elle avait passé toute sa vie à se croire seule au monde, que ses parents étaient morts la laissant sans rien. « C'est impossible. » murmura-t-elle, les mains tremblantes, mais Frédéric sortit une photographie jaunie, une photo de ses parents, jeunes et souriants, tenant un bébé dans leurs bras. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle tendait lentement la main vers l'image. « Je t'ai cherché pendant des années », continua Frédéric, l'émotion épaisse dans sa voix. « Mais on m'a dit que tu étais morte dans un accident aux côtés de tes parents. Ce n'est que récemment que j'ai découvert la vérité, que tu avais été placée sous la garde d'Alice Reed sous de faux prétextes. » Un frisson glacial parcourut Mildred. Alice l'avait volée à la famille qui la cherchait. La main de Scott se resserra autour de la sienne, une réassurance silencieuse alors qu'elle luttait pour assimiler la révélation. « Tu as une maison avec moi si tu le veux », offrit Frédéric, mais Mildred connaissait déjà sa réponse. Elle regarda Scott, la vie qu'ils avaient construite ensemble, puis l'homme qui avait autrefois été un étranger, mais qui était maintenant son seul véritable parent de sang. « J'ai déjà une maison, dit-elle doucement, mais j'aimerais connaître ma famille. » La nouvelle de la véritable lignée de Mildred se répandit rapidement, atteignant même les coins reculés de la ville où Alice et Judy vivaient dans la disgrâce. Leur maison autrefois grandiose n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été, et chaque jour qui passait, le poids de leur choix devenait plus lourd. Alice, cependant, restait dans le déni. « Elle nous doit quelque chose », cracha-t-elle en arpentant leur petit salon, sa voix aiguë de ressentiment. « Sans moi, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. » Mais Judy avait finalement atteint son point de rupture. « Elle ne nous doit rien, dit-elle,
sa voix calme mais ferme. Nous avons détruit sa vie, mère, et elle s'est quand même élevée au-dessus de nous. Alice ricana, refusant d'accepter la vérité, mais Judy savait qu'elles avaient perdu. Un soir, Mildred reçut une lettre inattendue de Judy, demandant à la rencontrer. Contre les avertissements de Scott, elle accepta. Dans un café tranquille à la périphérie de la ville, elles s'assirent l'une en face de l'autre, le poids des années de cruauté et de ressentiment entre elles. « Je n'attends pas de pardon », admit Judy, sa voix dépourvue de son arrogance habituelle, mais j'avais besoin de le dire. J'avais tort, surtout. Mildred l'étudia attentivement, voyant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux de son ancienne tortionnaire, un remords sincère. « J'espère que tu trouveras la paix, Judy, dit-elle finalement. Et pour la première fois, Judy ne répondit pas avec méchanceté, mais par un hochement de tête silencieux. En s'éloignant, Mildred sut qu'elle était enfin libérée de son passé. Le soleil jetait une lueur chaude sur le domaine Hamilton, où Mildred se tenait sur le balcon, observant l'horizon. Tant de choses avaient changé, pourtant elle se sentait enfin entière. Derrière elle, Scott s'approcha, enlaçant sa taille de ses bras, déposant un baiser sur le côté de sa tête. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Elle se tourna pour lui faire face, souriant. « À la façon dont la vie nous surprend, » dit-elle. « Je n'aurais jamais imaginé ça. » Scott lui prit la joue, son regard empli d'un amour infini. « Moi si, » murmura-t-il, « dès l'instant où je t'ai vu. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, le son des rires et des nouveaux commencements emplissait l'air. Frédéric était devenu une présence constante dans leur vie, offrant à Mildred la famille qu'elle n'avait jamais connue. Margaret, bien que toujours caustique, s'était adoucie, acceptant que Mildred soit là pour rester. Même la ville, autrefois remplie de chuchotements de doute, parlait maintenant de Mildred Hamilton comme d'une femme de force et de grâce. Et alors que Scott la serrait plus fort contre lui, murmurant des promesses d'éternité, elle sut que ce n'était que le début de la plus grande histoire d'amour qu'elle ait jamais vécue. Voici le verset biblique pour l'histoire. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Morale de l'histoire, la vraie valeur ne se mesure pas à la beauté, à la richesse ou au statut social, mais au caractère, à la résilience et à la gentillesse. Le parcours de Mildred prouve qu'aucun rejet, aucune difficulté ou cruauté ne peut arrêter quelqu'un destiné à la grandeur. Elle fut ridiculisée, sous-estimée et maltraitée, pourtant son cœur pur et sa force inébranlable la conduisirent vers un avenir rempli d'amour, d'acceptation et de succès. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.